Décès, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, a le profond regret d'annoncer le décès accidentel par asphyxie survenu le 17 janvier 2013 à Bruxelles de son Excellence M. Issaka Jibo, ambassadeur du Niger à Bruxelles, et de son épouse, Mme Jibo Nefatou Makimba. En cette douloureuse circonstance, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, au nom du président de la République, du gouvernement, du personnel du ministère et en son nom propre, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées des défunts et prie Allah le Tout-Puissant pour que leur âme repose en paix. Amin. Dentelle de l'ambassadeur de la République du Niger en poste à Bruxelles, Issaka Jibo, et son épouse, Hajia Fatouma Kimba. Les ressortissants nigériens en Belgique leur rendent hommage dans ce reportage de Ablaï Tchemogo. Arrivé en Belgique il y a un an, l'ambassadeur du Niger auprès de l'Union européenne, M. Issaka Jibo, et son épouse, Hajia Fatouma Kimba, étaient décédés dans la nuit du 17 au 18 janvier 2013, ici à Bruxelles. Une mort accidentelle tragique par asphyxie, selon les premiers éléments de l'enquête de la police et des services spécialisés venus sur place constater ce drame. En effet, avec la forte descente du thermomètre dans toute l'Europe et particulièrement à Bruxelles ces derniers jours, où les températures varient entre 5 et moins 2 degrés selon les régions et où il neige un peu partout, l'ambassadeur et son épouse, voulant sans doute renforcer le chauffage déjà existant au niveau de la résidence, ont allumé du charbon de bois de barbecue, ce qui de l'avis des spécialistes dégage une forte odeur de CO2, substance très toxique et objet selon toute vraisemblance de la mort accidentelle du couple. Ici à Bruxelles, dès l'annonce vendredi matin de cette mort tragique de l'ambassadeur Issaka Jibo et de son épouse, la forte communauté nigérienne est très attristée et nos compatriotes très solidaires dans de pareilles circonstances ont afflué de toutes les régions de la Belgique et même des autres pays d'Europe pour apporter leur soutien à la famille et au gouvernement nigérien dans cette épreuve douloureuse. Depuis un an qu'il est en poste en Belgique, Feu Issaka Jibo est considéré comme le meilleur ambassadeur qu'a connu le Niger dans ce pays. Travailleur infatigable, technicien irréprochable, l'ambassadeur Issaka Jibo est apprécié de tous ses collaborateurs et de cette forte communauté nigérienne en Belgique. C'est donc une perte énorme pour le Niger avec la disparition tragique de cet homme de valeur, de qualité, où dès la confirmation de son décès, toutes les chancelleries ici à Bruxelles sont en deuil et les messages de condoléances affluent au niveau du bureau de l'ambassade. Nous vous proposons à cet effet ces quelques témoignages de ses proches collaborateurs, amis et membres de la diaspora qui vivent ici en Belgique. Je me rappelle les dernières images de nos conversations à Malabo, où nous étions ensemble au 7e sommet du groupe ACP. Nous étions très souvent ensemble. Et là, la veille de ce drame, nous étions à la réunion extraordinaire du comité des ambassadeurs. Et après la réunion, vers 18h, comme il le fait souvent, il est venu à la place du Sénégal. J'étais assis, il m'a pris par les épaules. Il m'a dit, Gorgui, qu'est-ce que tu fais encore là? Je lui ai dit, écoute, viens, je te souffle à l'oreille. Tu sais que ton frère va te quitter, je m'en vais, parce que je viens d'être nommé ambassadeur du Sénégal à Paris. Oui. Je lui ai dit, je vais te quitter, je vais quitter des amis. Il me dit, non, tu ne me quitteras pas, je vais susciter une coalition ici pour faire pression sur le président du Sénégal, oui, pour que tu restes ici. Oui. C'était les dernières phrases qu'il m'a adressées. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais bouleversé. Je sais que vous perdez un grand ambassadeur, un grand diplomate qui a fait impression au niveau du comité des ambassadeurs, du groupe africain des ambassadeurs, du groupe de l'Afrique de l'Ouest, où il était devenu en très peu de temps un interlocuteur incontournable. La perte de M. Issaka Jibo est une grande perte pour le Niger. Que Dieu l'accueille dans son territoire et qu'il soit dans le paradis. Merci. Ce que je pourrais vous dire, c'est que pour les quelques mois que nous sommes restés à travailler avec
l'ex-ambassadeur Isaka Djibo, 3 choses sont à retenir. D'abord, l'homme de bureau, qui était donc notre grand premier responsable, qui était très à l'écoute de ses subordonnés, très à l'écoute des idées des autres et qui savait vraiment composer et diriger une équipe. C'est en cela donc un meneur d'hommes. Nous retiendrons aussi, vis-à-vis de la communauté nigérienne, un rassembleur, quelqu'un qui avait toujours un souci de rassembler les Nigériens autour d'idées nobles et de solidifier les liens qui existaient déjà au sein de la communauté. Bonjour, c'est vraiment avec un grand regret parce que c'est un grand monsieur. Un monsieur qui a su rassembler beaucoup de gens, quelqu'un qui aime son travail, qui aime son personnel. Aujourd'hui, vraiment, on le pleure de tout cœur parce qu'il nous a appris, même si ce n'est qu'une année, beaucoup de valeurs. C'est quelqu'un de valeur qui aime travailler et qui a un grand cœur. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire, vraiment, pour le moment, parce qu'on est fort ému. Et c'est une grande perte, une grande perte. Et on va le pleurer tout le temps. Je crois qu'il a laissé une grande place vide. Et on est là pour soutenir sa famille. Et il nous manque vraiment tous les deux. Ce sont des grandes personnes, une grande dame et un grand monsieur que nous avons perdus. Je tiens tout d'abord à préciser que la communauté nigérienne tout entière est en deuil. Nous venons de perdre un ambassadeur emblématique. Effectivement, pendant son année, nous avons collaboré étroitement sur toutes les questions qui concernent la communauté et aussi très souvent qui concernent le Niger. Nous tenons à préciser au nom de la communauté et du bureau d'Arnibel que la coopération que nous avons eue en un an, nous ne l'avons jamais eue avec les ambassadeurs précédents. C'est quelqu'un qui a été très serviable, c'est quelqu'un qui a toujours été en contact avec sa communauté. Comme pour simple exemple, nous avons tourné dans toute la Belgique à la rencontre de toute la communauté. C'est la première fois que ça s'est réalisé. Et aussi sur toutes les questions qui nous concerne et qui concerne le Niger, et même à l'arrivée de toutes les délégations officielles, il nous a toujours associés. Nous avons perdu quelqu'un de très très important, nous sommes en deuil. L'ancien ambassadeur du Niger en Belgique, Isaka Djibo, et son épouse sont arrivés cet après-midi à Niamey. A noter qu'avant leur rapatriement au Niger, un dernier hommage leur a été rendu à Bruxelles par la communauté des ambassadeurs et les ressortissants nigériens en Europe. Ablaïchamo. Cérémonie de levée du corps ce mardi matin à Bruxelles des dépouilles mortelles de l'ambassadeur du Niger en Belgique et de son épouse, décédée le 18 janvier 2013 suite d'un accident tragique. Une cérémonie à laquelle ont pris part parents, amis, proches collaborateurs et collègues de travail venus d'horizons divers pour rendre un dernier hommage aux illustres disparus. On note pour la circonstance tous les ambassadeurs du Niger accrédités en Europe et leurs collègues des pays membres des ACP et de l'Union européenne. C'est à partir de 11h30 qu'a eu lieu à la morgue de Bruxelles la levée du corps, suivie quelques minutes plus tard de la séance de prière à la grande mosquée de Bruxelles. Un moment de forte émotion où plusieurs orateurs se sont succédés pour apporter des témoignages sur les mérites de l'ambassadeur Isaka Djibo qui, de son vivant, s'est employé de toutes ses forces pour le développement du Niger. Le premier justement à s'adresser aux nombreux fidèles venus pour saluer la mémoire de feu Isaka Djibo et de son épouse Hajia Fatouma Kimba est le représentant de la mission apostolique de Bruxelles qui a eu ces mots très émouvants. Les ambassadeurs ici présents et tous les membres du corps diplomatique, nous voudrons manifester notre solidarité avec la famille de l'ambassadeur Djibo, avec le gouvernement de la République du Niger et la communauté musulmane ici en Belgique. La nouvelle de la mort inattendue de M. l'ambassadeur Isaka Djibo nous a touché beaucoup, qui maintenant ne sont pas avec nous parce que, comme on a dit, ils sont
près Dieu, tout-puissant et miséricordieux. Tous les croyants, nous unions nos prières, de façon que Dieu peut accueillir chez lui les esprits de nos frères, l'ambassadeur Isaka et son épouse. Ce fut ensuite le tour du représentant des ambassadeurs des pays membres des ACP qui a loué les qualités intersectes de l'ambassadeur Issa Jibo qui, en poste il y a un an seulement, a su donner un nouveau souffle à la diplomatie nigérienne et par-delà à toute la sous-région. Il est des circonstances douloureuses dans lesquelles il devient difficile de remplir son devoir. Celui qui m'incombe aujourd'hui m'attriste profondément. Il n'y a rien de plus triste que de constater l'absence permanente d'un ami qui nous quitte au moment où son pays, le groupe ACP, attend beaucoup de son engagement, de sa détermination, de sa clairvoyance et de sa foi en l'homme. Avec lui disparaît un homme de qualité, de conviction forte et de fidélité dont la vie tout entière a été placée sous le signe du courage. Je vais juste vous dire, dès qu'il est arrivé à Bruxelles, l'ambassadeur Issaka Jibo a vite montré un intérêt particulier à la vie du groupe ACP. Homme de vision, de cœur et de générosité, l'ambassadeur Issaka s'est investi avec talent et efficacité non seulement au service de la diplomatie nigérienne, mais également à la défense des intérêts des pays ACP. Mes collègues ambassadeurs, membres des pays du groupe ACP, garderont toujours en mémoire sa courtoisie, sa pondération et son sens de l'écoute. Les éminentes et solides qualités de son caractère, sa nature franche et loyale, lui avaient valu l'estime et la sympathie. En ce moment de douleur et de recueillement, je tiens au nom du comité de l'ambassadeur de l'ensemble des organes du groupe ACP à exprimer aux autorités nigériennes, notamment à son Excellence M. Mahamadou Issoufou, le président de la République du Niger, aux enfants et à toute la famille Djibo, au gouvernement du Niger et tout le peuple frère du Niger, les sentiments de profonde condoléance du groupe ACP. Que Allah le Tout-Puissant les accueille au paradis et veille sur leurs enfants. Je vous remercie de votre attention. Enfin, le représentant du gouvernement nigérien et ambassadeur en Suisse, M. Adani, a rappelé à l'assistance le parcours très brillant de l'ambassadeur Issa Jibo qui a toujours œuvré au développement de son pays à travers son engagement dans la lutte contre la pauvreté. Nous rendons un dernier hommage en ce moment. Il est né le 20 juillet 1951 à Tondiki Oro, dans Tchandou, au Niger. C'est ce vendredi 18 janvier 2013 que la mort arrache son Excellence Issaka Jibo et sa compagne Fatouma Kimba à leurs enfants, à leurs parents, à leurs amis, à leur pays. Jibo, tu laisseras à tes enfants Idrissa, Adamou, Salamatou, Mahamadou et Abila un héritage riche de principes, de compétences et d'engagement au service du Niger. Nommé par décret du 18 novembre 2011 comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas, du Grand-Duché du Luxembourg et cumulativement représentant permanent auprès de l'Union européenne, tu as su porter haut le message de renaissance du Niger auprès de Sa Majesté Albert II, roi des Belges, Sa Majesté la Reine Béatrice des Pays-Bas, Son Altesse Henri, Grand-Duc du Luxembourg, ainsi qu'auprès des autorités de l'Union européenne à Bruxelles. C'est également, je vois à toi, que Son Excellence Issoufou Mahamadou a confié la tâche de bâtisseur en te chargeant du chantier de réhabilitation
du patrimoine immobilier du Niger à Bruxelles et aux alentours. Cette œuvre, tu l'auras menée au pas de charge avec beaucoup d'abnégation et le sens du service bien accompli. La diaspora nigérienne te considère, comme on dit chez nous, comme un père qui sait écouter, prodiguer des conseils et toujours rassembler. Tes collègues et partenaires apprécient ton dynamisme et ton professionnalisme. Tes amis te reconnaissent le sens de la fidélité et ton caractère toujours jovial. Ton pays te reconnaît ta loyauté. Mort en service commandé, aux côtés de ta fidèle Fatouma, le Niger te le revaudra. De Dieu nous venons, à Dieu nous retournons. Que la terre nigérienne que tu as tant servie te soit légère, mouche. Que Dieu vous accueille tous les deux dans son immense paradis. Amen. Adieu Jibo, adieu Fatouma. Après cette brève cérémonie ponctuée de prières dite par le liman de la mosquée de Bruxelles pour le repos de l'âme des disparus, les différentes personnalités présentes, les amis et membres de la famille des défunts se sont inclinés devant les cercueils pour saluer une dernière fois la mémoire de feu Issa Kajibo et de son épouse. On note pour l'occasion une forte mobilisation de la diaspora tout au long de cette cérémonie. L'arrivée des dépouilles mortelles est prévue pour ce mercredi à Niamey. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a pris part cet après-midi à la morgue de l'hôpital national de Niamey à la cérémonie officielle des funérailles de l'ambassadeur du Niger à Bruxelles et de son épouse décédée le 17 janvier dernier. Le Premier ministre, chef du gouvernement, les députés nationaux, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et représentants des organisations internationales, parents, amis, connaissances et collègues de travail, tous y étaient pour un dernier hommage aux illustres disparus. Mahmoud Ousmane Haman Seni. Décédé le 17 janvier dernier à Bruxelles, en Belgique, les dépouilles mortelles de l'ambassadeur Issa Kajibo et son épouse ont été rapatriées hier soir à Niamey. Cet après-midi, le président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, les députés nationaux et membres du gouvernement, ainsi que l'ensemble du corps diplomatique étranger, étaient à la morgue de l'hôpital national pour la cérémonie officielle de funérailles. Ses parents, amis, connaissances et collègues de travail, tous y étaient également pour rendre un dernier hommage à Issa Kajibo et à son épouse, Fatih Kimba. Cher ami, cher frère Issa Kajibo, fils de Dankiandou, plus précisément de Tondi Kiboro, tu es né le 20 juillet 1951. Après le baccalauréat de technicien obtenu au lycée technique de Maradi en 1976, tu as fréquenté l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire, où tu sortis avec une maîtrise en sciences économiques en juin 1981. Universitaire de grande qualité, tu fus diplômé de l'IDEP de Dakar en économie et planification en 1985, avant de collationner le DSS dans la même spécialité à l'Université de Dakar en 1986, puis le DEA en planification en 1986 à l'IDEP, le certificat de spécialisation en développement industriel en Afrique, toujours à l'IDEP en 1988, tu couronnas ta formation par un stage en management à l'ENAP de Québec au Canada en 1988. De nombreuses publications jalonnent ton parcours d'universitaire et de chercheur. Au plan professionnel, c'est au mois d'octobre 1981 que tu fus engagé à l'École nationale d'administration de Niamey pour servir en qualité de professeur d'économie et de planification avant que la direction ne te confie la charge de chef de département économie, développement et planification de 1983 à 1985. Depuis,
et à nouveau de 1986 à 1989. Chercheur associé à Feu Seydou Garba, notre ami commun, tu fus nommé directeur de la cellule de perfectionnement du recyclage des cadres administratifs de l'ENA de janvier 1990 à juillet 1993. À l'aube de la démocratie naissante au Niger, tu fus nommé membre de la commission des textes fondamentaux en 1992 pour accomplir la noble mission d'élaboration de la constitution de la Troisième République, du code électoral, du code rural, du code des baux et loyers. D'avril 1992 à avril 1993, tu intégras la Commission nationale de contrôle et de supervision des élections, la COSUPEL. Cette brillante carrière dans l'administration nigérienne, couplée de celle d'un fervent défenseur de la démocratie, fut couronnée par ta nomination en qualité de directeur général de l'ENA, poste que tu occupas de juillet 1993 à août 1997. De ton passage à l'ENA, étudiants et collègues retiennent de toi les qualités d'un enseignant rigoureux, méthodique, affable et disponible. Et la nation nigérienne a reconnu et honoré tes services quand tu fus promu au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite national du Niger dès janvier 1993. De cette année 1993 à 2000, tu fus conseiller technique du ministre des Finances et de l'Économie, chargé plus spécialement du suivi de la politique économique et des programmes, ainsi que de l'intégration économique sous-régionale. De 2000 à 2002, tu fus consultant pour le gouvernement et les bailleurs de fonds. À partir de ce moment et jusqu'en 2011, tu évoluas dans le système des Nations Unies au Niger en qualité d'assistant conseiller du coordonnateur résident du système des Nations Unies. De cette période, tes collègues et amis ici représentés retiennent ton professionnalisme, ta loyauté, tes grandes valeurs d'humanisme et de tolérance, ainsi que ton sens de l'humour. Permettez-moi de citer M. Steven Ursino et Mme Kardiata Loendjaï, anciens représentants résidents du PNUD au Niger, qui, dans les messages de condoléances qu'ils nous ont adressés, disaient ceci. Le premier disait, je cite, « J'ai apprécié Isaka pour son sérieux, son engagement et la qualité du travail bien fait, mais aussi pour son humilité et son humanité. » Fin de citation. Quant à Kardiata, elle s'est exprimée en ces termes. Je suis d'autant plus touché qu'Isaka a été un collaborateur, un collègue proche, loyal, un homme de compromis, destiné à la fonction de diplomate. Il a tenu le bureau de coordination avec compétence, tact, dévouement et sans jamais se départir de son sourire. Fin de citation. Ces qualités ainsi rappelées t'ont valu tout naturellement que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, t'ait nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et comme représentant permanent auprès de la Commission européenne. Tu occupas ces hautes fonctions au service de ton cher pays, le Niger, avec tout le professionnalisme et la dignité requise jusqu'à ces jours fatidiques. L'annonce de cette bouleversante nouvelle a suscité en nous des sentiments d'abattement et de consternation. Elle vient nous replonger dans les tristes réalités de la vie et nous rappeler de manière éloquente la vanité et le cours éphémère de l'existence humaine. Fut-elle bien remplie? C'est ainsi que nous devons nous résoudre à accepter la réalité de cette disparition brutale. Dieu, dans son infinie bonté, vous a rappelé à lui, et nous ne pouvons que nous incliner devant sa volonté. Et pour les tenants de la sagesse africaine, les morts ne sont pas morts. Vos parents, amis, collègues et les plus hautes autorités de ce pays sont là pour vous témoigner leur affection. Nous sommes tous là aujourd'hui, réunis pour prier, pour supplier Allah, le Tout-Puissant, de vous accueillir en son paradis éternel et de rendre votre séjour à tous les deux doux, agréable et plein de félicité. Reposez en paix, Fatih et Jibo, que la terre vous soit légère. Amen. Dès son arrivée à Bruxelles,
l'ambassadeur Isaka Djibo a vite montré un intérêt particulier à la ville du groupe ACP. Homme de vision, de cœur, de générosité, l'ambassadeur Isaka s'est investi avec talent et efficacité, non seulement au service de la diplomatie nigérienne, mais également à la défense des intérêts des pays ACP. Mes collègues ambassadeurs, membres des groupes ACP, garderont toujours en mémoire sa courtoisie, sa pondération et son sens de l'écoute. Cependant, actualité oblige, nous avons également relevé son engagement et sa détermination pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation dramatique et sécuritaire dans la zone sahélo-sahélienne en vue d'y ramener la paix. Les éminentes et solides qualités de son caractère, sa nature franche et loyale lui avait valu l'estime et la sympathie de tous ses collègues. Je tiens au nom du comité des ambassadeurs et de l'ensemble des organes du groupe ACP à exprimer à son Excellence M. Mohamedou Issoufou, président de la République du Niger, aux enfants de M. et de Mme Isaka Djibo et à toute leur famille, au gouvernement et à tout le peuple frère du Niger, les sentiments de profonde condoléance du groupe ACP. Que le Tout-Puissant accueille dans son paradis et continue de veiller sur leurs enfants. Isaka Djibo, ambassadeur plénipotentiaire de la République du Niger auprès de l'Union européenne depuis janvier 2012, a été décoré à titre posthume au nom du président de la République, commandeur de l'Ordre national du Niger. Feu Djibo Isaka, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de l'Union européenne, des pays nordiques et du Royaume de Belgique, au nom du président de la République et des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du Niger. Après la Fatiha prononcée pour le repos de leur âme, les corps ont été transportés au cimetière musulman de Niamey où ils ont été inhumés. Isaka Djibo est connu de tous pour ses qualités humaines, ses vertus morales intrinsèques et son dévouement dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles, comme lui en témoigne ici la diaspora nigérienne en Belgique. Nous avons connu en Isaka Djibo un grand ambassadeur, un rassembleur, quelqu'un qui a révolutionné les relations entre l'ambassade, ou je dirais les ambassades, et les communautés nigériennes vivant à l'extérieur. Il a toujours dit aux Nigériens d'abord de comprendre que l'ambassade est à eux, il est à notre disposition, et il a aussi toujours martelé que nous, en tant que Nigériens vivant de l'extérieur, nous devons tout faire pour aider notre pays. Et nous, en tant que communauté nigérienne, nous lui avons décerné une médaille de meilleur ambassadeur de l'année. Mais aujourd'hui, à titre posthume, nous l'avons élevé au titre du meilleur ambassadeur de tous les temps que la Belgique n'ait connu. Je le dis parce qu'en 12 mois, M. Isaka a fait ce que d'autres n'ont jamais pu faire. Ce que je retiens tout simplement, c'est que j'ai vu des ambassadeurs se succéder en Belgique. Donc moi, ce que je peux retenir, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui a su rassembler toutes les communautés vivant au Niger, que ce soit Hausa, Germain, Peul, Touareg, tout le monde était des frères, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans la mesure où, et ça fait partie aussi, n'est-ce pas, de la politique, je vais dire, des autorités sur place, donc de rassembler les Nigériens partout où ils se trouvent. Et franchement, moi, aujourd'hui, je suis vraiment triste. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a bien débuté son mandat et vraiment, on perd un grand homme. Et on espère, franchement, dans l'avenir, que la personne qui va le succéder suivra
l'exemple qu'il a su mener jusqu'à son appel à Dieu. Que le Tout-Puissant Allah les accueille dans son paradis éternel.